Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Et comme toujours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour le faire aller mieux encore, bien sûr. Oui, c'est merveilleux maintenant. Je vous parle de ce qui s'est passé depuis le basculement pour vous montrer le fonctionnement de tout cela euh, et les dangers qu'il y a, les descentes, les chutes que nous pouvons faire rapidement. Et puis je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé depuis, ce qui se passe maintenant, parce que c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes dans une phase extraordinaire même pour ceux qui ont fait, qui ont suivi leur chemin, qui ont fait les pas, qui ont fait le chemin pas à pas, qui ont le courage de rester connectés avec leur essence, avec leur être intérieur. Euh, Ça a été difficile, bien sûr, oui, c'est un parcours difficile. Je dis toujours, si c'était si facile que ça, tout le monde serait là. Mais non, ce n'est pas pour tout le monde, justement, parce que ça demande de gros efforts parfois et aussi souvent énormément de souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après tout cela, parce que tout cela sert au réveil, tout cela sert à la reconnexion à notre essence, de redécouvrir, de purifier notre âme et d'arriver à l'énergie pure au cœur. Oui, c'est ça que nous sommes en train de faire. Et justement, l'âme, elle ne se purifie que par la souffrance. Nous ne nous réveillons que par la souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éviter énormément de souffrance. Ça, oui, j'en suis sûre, puisque c'est ce que je vis. Alors, le basculement, il a eu lieu le 17 du 10. Et j'ai fait une vidéo à l'époque et voici la suite parce que justement ce même jour où j'étais vraiment extraordinairement heureuse, tout allait bien, c'était super, c'était génial, c'était merveilleux de ressentir, de vibrer et de vivre cette réalité, ce gros changement intérieur qui se manifeste à l'extérieur, voilà, oui, parce que ce n'est possible que de cette façon. On ne sait pas copier, on ne sait pas faire semblant, c'est l'attraction, la loi de l'attraction. Nous manifestons exactement ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, nous attirons ce qui est à l'intérieur de nous. Nous ne voyons que ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ça notre monde. C'est extraordinaire quand on arrive quand on est connecté à ces fréquences et bien sûr que l'on vibre avec cela, c'est merveilleux. Alors, au milieu de ces merveilles, qu'est-ce qui se passe ce même jour, donc du 17, du 10? Eh bien, dans fin d'après-midi, je commence à sentir mon énergie qui baisse. Et en soirée, alors là, presque c'est la cata, je vais dire. Ben, qu'est-ce qui se passe, Nicole? Ouais, t'étais si bien et maintenant, bouh, t'es retombée là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Et là, il y a un danger là. Oui, il y a un danger. Si on n'est pas bien informé, il y a un danger. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé, puisque je suis l'observateur de, où je suis la conscience qui m'observe, qui observe toutes mes attitudes, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est déjà le soir quand je vais me coucher, parce que j'allais vraiment pas bien, et j'étais désolée en plus d'avoir perdu cette belle vibration, cette belle fréquence. Donc là, je vous montre comme c'est tellement subtil. Tout le temps, on doit être tout le temps attentif, on doit être tout le temps en état d'observation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un petit retour dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait baisser ma fréquence de cette façon? Alors là, je me rends compte que, mais oui, j'ai été voir j'ai été voir le Facebook de quelqu'un sans arrière-pensée, rien du tout. Oh tiens, je vais voir là cette personne-là. Mais voilà, il n'y avait rien, j'ai aucune intention. Il n'y a pas de. Je n'ai pas de ressentiment, je n'ai pas de. J'ai le temps long, comme on dit, de manque. Non, c'est vide. Mais, mais il y a encore quelque chose puisque ça me pousse à aller là. Et j'y vais, et je regarde, et ok, comme d'habitude, donc il n'y a pas de changement, je ne vois pas d'amélioration. Tout est bien et je ferme. Et alors, c'est le fait de m'être connecté avec cette énergie-là qui a fait naturellement baisser ma fréquence. Et j'en ai pris conscience, on s'est dit, ah non, 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 ok, non, non, c'est très bien comme ça, j'ai travaillé un petit peu sur moi, allez, je reprends, je remonte mon énergie dans les bonnes fréquences et je me reconnecte avec cette fréquence de ce nouveau monde, de ce basculement, de cette énergie extraordinaire. Oui, oui, c'est là que je veux rester, d'accord? Je ne veux pas redescendre, je ne veux pas faire marche arrière.
ce qui est passé, c'est oublié, il n'y a plus rien du tout, c'est pas seulement oublié, c'est nettoyé, c'est libéré. Il y avait encore une petite source là. Ok, d'accord, pour me dire non, Nicole, décidément, réellement, ok, pète le ballon, laisse le ballon, hop, c'est plus de ballon, même il n'y a plus rien, voilà. Et vous le voyez, c'est comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, faire attention d'être toujours en observation de soi-même pour sentir notre vibration. Et dès qu'il y a une petite baisse de fréquence, c'est s'arrêter et observer qu'est-ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire. C'est pas les autres, vous savez, c'est toujours nous. C'est toujours nous. Et je peux vous dire que ma fréquence a énormément augmenté depuis que j'ai compris que je devais tout ramener à moi. On va dire, ouais, égoïste. Non, 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 c'est ça l'amour, c'est moi. Il y a que. Enfin, oui, c'est la difficulté, c'est de comprendre ça. C'est quand on est dans l'ego et qu'on dit, oui, on m'a dit souvent, déjà il y a longtemps, oui, tu parles toujours de toi. Mais oui, je raconte mes histoires de vie, pas celles des autres. Ça n'a pas de sens d'aller parler de la vie des autres. Et je vois souvent ça, un exemple assez fort. Donc là aussi, faites attention parce que quand quelqu'un vous parle, vous racontez ses expériences. Donc, je raconte une expérience à quelqu'un, mais si je le raconte, c'est parce qu'il y a du matériel, là, il y a de la matière à découvrir, il y a de l'information, il y a de la connaissance pour que la personne apprennent quelque chose pour elle, pour pouvoir mettre en pratique quand ce sera le moment pour sa croissance intérieure. Et j'ai souvent remarqué, et c'est une chose qui me choque, je sens la réaction de mon énergie, donc je raconte une histoire, hein, et je dis bien je, parce que c'est oui, je suis moi, mon âme, je suis heureuse, je suis un rayon de soleil, voilà. Voilà, je rayonne, je suis dans ma souveraineté et je le fais dans le but aussi d'aider les autres. Donc, en me réalisant, j'aide les autres naturellement. Mais comme il y a un manque d'information, il y a un manque de connaissances, il y a toujours de la vieille connaissance, du vieux système qui est dans le mental des personnes. Et c'est là que nous devons travailler, c'est là que c'est très important, la, la, la déformatation, la déconnexion des idées du vieux système, donc des idées limitantes, des idées, des habitudes. Nous avons été habitués à faire les choses et à dire les choses, à répéter des phrases faites, et ça crée des spirales anti-horaires qui vous poussent, qui vous tirent vers le bas. Ça, attention, répéter des phrases faites. Donc, l'expérience, je dis quelque chose et quand j'ai terminé, on me raconte une expérience d'un ami. Ah oui, mon ami, lui est arrivé ceci et cela. Alors, comme mon énergie est toujours, je vais dire, posée, je reste dans la vibration du cœur et jusqu'à présent, je ne disais rien. Je laissais passer cela. Mais je sentais une vibration en moi, ça me choquait. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on me raconte la vie des autres? Je parle de la mienne, je ne parle pas celle des autres. Et si j'ai rien à dire, si la personne n'a rien à me dire sur elle qui est en accord avec l'information que je viens de passer, mais au lieu d'aller chercher l'information d'une autre personne, qu'elle se demande qu'est-ce que j'apprends avec cela, qu'est-ce que moi je peux apprendre avec cette connaissance qui vient de m'être transmise par une expérience vécue. Donc c'est du vrai, ça c'est du réel. C'est puissant comme information. Et là, c'est très important. Mais non, la personne, elle perd justement cette connaissance parce qu'elle apporte le témoignage d'une autre personne. Et elle ne vibre pas avec cela. Ça ne lui a rien apporté. Ça n'a fait que gérer des conversations vides, d'énergie morte, qui attirent des énergies vides, des énergies mortes. Donc attention à cela, à ce point. Et bon, ben continuer, un petit break là maintenant, parce que je ne sais plus où j'en suis. Alors, qui me connaît, qui m'écoute de temps en temps, ou qui me suit, sait que je fonctionne comme cela. Ça ne sert à rien que je prenne des grandes notes. J'ai vu seulement quelques mots là pour suivre un petit peu le chemin où je voulais aller avec vous aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, naturellement, je suis naturellement comme ça, je suis mère nature en réalité, et si vous voyez ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ben, si vous voyez ce qu'il y a devant moi, je dis mère nature, il n'y a que de la nature, voilà, c'est ça. Il y a les carreaux, bien sûr, mais les grands carreaux, une belle
il n'y a que de la nature. Vous entendez même peut-être chanter les oiseaux. Il y a des nouveaux oiseaux qui sont arrivés ici, qui est signe du changement. Donc, attention, faites très attention à ces petites baisses d'énergie qui entraînent des grandes, n'est-ce pas? C'est à vous de réagir, toujours. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est pas ce que l'autre a fait, c'est ce que moi j'ai fait. Ah, et ça me ramène à l'information importante que je voulais vous passer, ce qui m'a aidé énormément dans mon développement personnel ces derniers temps, c'est de m'ouvrir à cette conscience, de prendre conscience que oui, je dois tout ramener à moi. C'est pas les autres. Les autres, ce n'est qu'une projection de moi-même, de ce qui est à l'intérieur de moi et que je méconnais. Absolument. Et on peut dire heureusement qu'on ne se connaissait pas à fond, que ça vient petit à petit et ça vient pour le libérer. C'est pas pour se prendre la tête et dire ouais, je suis comme ça, non, ou se révolter et dire mais non, je ne suis pas comme ça. Parce que ça m'est arrivé, pas de me révolter, mais de voir un miroir et de me dire non, non, c'est pas moi ça. Mais avec le temps et parfois des mois après, petit à petit, eh bien oui, je dis, oh là là, ben en fait, oui, il y avait cette énergie-là en moi, il y avait un reste en moi. Donc on ne se critique pas, on ne se culpabilise pas, non, on s'accepte et on accepte la connaissance et de cette façon-là, nous libérons. Et ça m'a permis d'avancer, mais vraiment très très rapidement. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait déjà eu, donc je vous ai déjà dit et je répète, ça fait 25 ans que je suis dans ce développement personnel accéléré. Il y avait déjà eu énormément de travail intérieur fait. Et ben, ça continue et ça va toujours plus vite. Et c'est ça qui est fantastique avec ces bonnes fréquences. D'ailleurs, une petite parenthèse, ça je n'ai pas pris note, mais je vous le dis maintenant. Ce qui vient de se passer ce qui se passe avec la nouvelle lune, donc c'est intéressant, oui, ça revient à ce que je voulais vous parler de toute façon. C'est intéressant parce que je suis toujours en avance dans le temps. C'est un petit peu comme les mages. J'ai déjà vécu les choses, donc j'ai déjà cette connaissance quand ça arrive dans le général, dans le collectif. Et eh bien, ça fait quelques mois et ces derniers temps, c'est extraordinaire parce que euh, je vis, j'ai vécu ce qui se passe pour tout le monde maintenant. Et je l'ai confirmé en écoutant une vidéo aujourd'hui. Et encore une fois, je dis, mais oui, c'est vrai, j'ai vécu ça et c'est absolument ça. C'est extraordinaire. Alors, c'est ce qui se passe, c'est les conseils qui sont donnés aux personnes pour réagir, pour comprendre ce qui se passe avec elles maintenant et pour agir, réagir en bonne conscience, voilà. Parce que c'est important, il y a une initiation. L'univers est en train d'initier les personnes, les âmes, les êtres, sont en train d'être initiés naturellement. Donc, ok, pas de problème, c'est toujours la volonté de l'âme, c'est le choix de l'âme, c'est ce que l'être a choisi et qu'il a complètement oublié. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de vivre ce moment. Et alors, ce qui se passe avec des initiations, au début, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les premières réactions qui sont importantes, c'est de vider les tiroirs, de retirer tout ce dont on n'a pas besoin. Et c'est amusant parce que j'ai rencontré une personne ce matin en allant traiter d'un sujet. J'ai rencontré une personne que je connais et qui m'a dit tiens, tu peux aller là, il y a plein de choses, si tu veux, prends ce que tu veux. Je dis non, non, moi je suis installée là il y a 6 ans, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bien. Et en général, quand il me faut quelque chose, eh bien le fait de le penser, pouf, ça vient à moi. Ou c'est moi qui sors et je découvre ce que j'avais besoin. Donc la loi de l'attraction fonctionne. Et je lui ai dit, oh non, tu sais, remplir des tiroirs avec des si, c'est... Remplir avec des si, c'est... Ah, zut alors. Ah, remplir les tiroirs avec des si au cas où, ça crée le chaos. Ah, il m'a dit oui, le chaos au chaos. Exactement. Avoir des tiroirs remplis avec des choses que vous n'utilisez pas, au cas où il arriverait quelque chose, eh bien, votre mental est en train de créer ce qui devrait arriver ou ce qui pourrait arriver et ce qui va certainement arriver quand on ne le sait pas, mais ça va arriver parce que vous gardez dans vos tiroirs des au cas où s'il m'arrivait quelque chose, j'aurai ça pour m'en servir.
Et cette énergie, ces choses qui sont gardées dans des tiroirs, ces choses dont on ne sert pas, qui sont gardées dans des tiroirs, eh bien, elles perdent leur énergie. L'énergie devient encore une fois une énergie morte qui va attirer justement les situations mortes, des problèmes, des situations problématiques pour utiliser ces choses-là. Et je ne peux pas dire deux choses en même temps, énergie, il y a une idée qui vient de passer, là, je ne pouvais pas la prendre en même temps, mais elles reviennent toujours, vous savez, mais moi je fonctionne comme ça. Voilà, donc faites attention à cela aussi. Donc c'est ce qui se passe maintenant, les personnes initiées, un des premiers symptômes assez forts qui se manifestent, c'est qu'on se dit, ouais, j'ai plus besoin de ça, on tire les choses, mais je n'ai plus besoin de ça, pourquoi est-ce que je garde ça? Allez, on fait le vide dans les armoires, on fait le vide à l'intérieur, par l'initiation énergétique qui a été produite par l'univers, des vieilles énergies qui ne nous servent plus sont en train d'être diluées, dissolues, retirées, et à la place, donc avant de parler de la place, et pour mettre ce qui va remplir, pour mettre des nouvelles énergies à l'intérieur, qui remplissent le vide qui a été créé. Mais si vous ne nettoyez pas à l'extérieur, donc dans la matière, si vous ne le faites pas dans la matière, vous allez bloquer votre énergie et vous allez finir par vous sentir mal. Vous avez créé un nouveau blocage. Donc, ce qui se manifeste à l'intérieur doit se manifester naturellement à l'extérieur. Ce qui est nettoyé à l'intérieur doit être nettoyé à l'extérieur. Donc, je répète, je peux vous dire un exemple. Moi, un beau jour, il y a de nombreuses années déjà, j'ai brûlé toutes mes photos. J'en ai gardé, je crois que j'ai 4-5 photos. Tout est parti. Alors moi, j'avais fait un vide extraordinaire. Oui, c'est vrai, j'ai été très très vite. Maintenant, tout cela, j'ai vécu toutes ces expériences pour pouvoir parler avec vous et vous montrer comment ça fonctionne. J'ai énormément, je viens d'apprendre justement, et c'est le fruit de cette nouvelle lune qui m'a bien montré, avec des expériences que je viens de vivre ces derniers temps, qui m'a bien montré que tout ce que j'avais vécu dans le passé, et je vous assure que j'en ai vécu des expériences, ça a été mon école, ma formation pour pouvoir aujourd'hui appuyer, aider les personnes qui sont dans le vide, là, qui ne savent pas ce qui se passe, parce que c'est en train de se passer. Le nouveau monde est en train de naître, il est déjà né, nous sommes dedans. Nous, les pionniers l'ont déjà créé, et il y a les autres qui arrivent et qui disent mais c'est quoi ça, on ne s'y retrouve plus. Donc j'ai des preuves, c'est du vécu et la connaissance justement pour aider les personnes à avancer plus vite sur leur parcours. Non pas que c'est plus vite, mais de forme plus équilibrée, plus harmonieuse sur leur parcours. Voilà, moins de douleur. Ça, c'est ce que je recherche depuis très longtemps et c'est ce que j'ai trouvé. Mais je vous informe toujours que la douleur fait partie de la croissance. Ne rêvez pas à vivre sans douleur parce que retirer la douleur, c'est condamner votre âme à vivre dans l'enfer, en souffrance absolue. Voilà. Mais nous sommes ici pour les bonnes choses, n'est-ce pas? Terminé, tout ce que j'ai vécu, c'est du passé. Je ne garde que la connaissance que j'ai acquis avec cela et la reconnaissance avec tous les êtres avec qui j'ai vécu ces expériences, aussi douloureuses soient-elles. Je suis reconnaissante à ces personnes parce que ça faisait partie, elles étaient nécessaires. J'avais besoin de vivre tout cela. Hop, palabres certes, je